Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc aujourd'hui, on va se déballer une figurine de la gamme GX Materia qui est sortie le 21 décembre 2023 au Japon. Et je veux bien sûr parler de la Ricoom. Donc on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Z. Banpresto, on retrouve la gamme GX Materia Ricoom. Bandai, on retrouve notre figurine ici avec l'effet. Donc on sait très bien que les GX Materials, c'est des figurines avec une attaque. Donc là, l'attaque, c'est par la bouche. Sur le côté, on retrouve un fond en orange avec notre figurine ici, le nom de la gamme. À l'arrière, on retrouve la licence GX Materia, Bandai Namco, la figurine de profil. Sur l'autre face, un photoshopé en noir et blanc de Ricoom. Au-dessus, on retrouve la licence, la gamme, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, les instructions en japonais. Mais ça, à force, vous avez l'habitude. Donc on prend le petit cutter et on va se déballer la figurine du joueur. Donc, hop, hop. Voilà, donc on ouvre la boîte. Donc ici, toujours les codes barres comme vous pouvez le voir. Hop, hop. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on la tire. Et voilà. Donc, voici comment la figurine se présente en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc la figurine est en 1, 2 et 3 parties avec le socle. Donc le socle, on a l'habitude, un gros socle noir mat, tout dégueulasse. Quand est-ce qu'ils vont nous faire des socles transparents? Enfin bref. Et la figurine. Donc tout de suite, un petit extrait et on reparle de la figurine après. Pourquoi l'as-tu trahi? Tu n'avais rien à y gagner. Alors, est-ce que tu continues à te battre, oui ou non? Si c'est non, je vais en finir tout de suite avec toi. Il est fort. Vraiment très fort. Je ne pensais pas que le combat serait aussi difficile. Mes attaques lui ont fait à peine l'effet d'une piqûre de moustique. Et maintenant, à nous deux! Et maintenant, le souffle destructeur! Donc nous revoici après l'extrait. Donc alors, on va déjà l'emboîter. Donc on emboîte la tête ici. Donc vous voyez, il y a un détrompeur. On la met là. Hop, on l'entasse bien. Surtout bien le rentrer parce que vous voyez, si vous le rentrez mal, c'est chiant parce que si vous le rentrez mal, vous voyez, il y a un gros jour là. Vous voyez, si vous le poussez, le jour n'y est plus. Mais le problème, c'est que elle est rentrée. J'ai l'impression qu'elle est rentrée à fond. Bon, voilà, elle est rentrée. Donc, voici la figurine de face. Alors déjà, on va voir ça tout de suite. Est-ce que l'effet s'en va? Car il y a des GX Materials, l'effet s'en va. Il y en a d'autres, non. Donc là, on va tester. Et non, il ne part pas. Après, je pense qu'en forçant, vous pouvez réussir à le décoller. Mais je pense que ça ferait dégueulasse. De toute façon, la figurine, en mode comme ça, c'est son mode attaque. Donc, je ne vois pas l'intérêt de lui enlever. Après, moi, j'adore les GX Materia. J'adore cette gamme justement parce qu'ils sont en pleine attaque. Donc, moi, pour moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de l'enlever. Après, les goûts et les couleurs, comme je dis toujours, chacun fait comme il veut. Donc, maintenant, allez, on part sur les descriptions de la figurine. Alors, la tête, eh ben, vous voyez un magnifique regard avec la bouche bien grande ouverte pour laisser passer l'énergie. Donc, de toute façon, comme vous avez vu dans l'extrait, c'est exactement comme ça qu'il est quand il envoie sa boule d'énergie par la bouche. Les cheveux, donc les cheveux sont bien en arrière. On a bien l'effet de la puissance qui lui repousse les cheveux vers l'arrière. Donc, le visage, j'adore.
Les muscles, donc la peau, ça nous fait un beige, mais il n'y a pas de nuance de couleur dedans. On voit des belles petites veinasses ici. De l'autre côté, c'est pareil. Franchement, bon, on a l'habitude maintenant qu'ils ne mettent plus de nuances de couleur. Et franchement, sur les GX Material, je ne dis pas ça parce que j'adore la gamme, hein, mais sans les nuances de couleur, ça ne me dérange pas du tout. Donc vous voyez là, c'est pareil. On retrouve une grosse veinasse ici sur son biceps. Ici, sur son pec, encore une veinasse. Franchement, il y a des veinasses de partout. Ici, vous voyez, dans la limite du cou, il y en a encore une. Franchement, j'adore. Ensuite, à l'arrière, c'est pareil, on retrouve encore des veines ici. Son habit, c'est un noir mat. Franchement, j'aime bien. Ça rend vraiment bien. Des petites égratignures à droite à gauche, vous voyez. Il est esquinté de tous les côtés, arraché sur les épaules, arraché là. Il est vraiment arraché de tous les côtés, comme dans le manga. Là, on voit bien l'arrêt de son cul quand l'arrière est déchiré. Franchement, ils ont vraiment fait les détails nickel. Ensuite, les gants. Donc les gants, ça nous fait un blanc simple. Pareil, il y a des petites nuances dans les plis, mais c'est vraiment très très léger. Là, on voit bien que le gant, ils ont fait un effet esquinté dessus. Là, pareil, on voit qu'il est déchiré. Franchement, j'adore. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, on voit bien le gant qui est esquinté. On voit bien qu'il s'est battu avant d'envoyer cette attaque. Franchement, cette figurine est vraiment très belle. Ensuite, on descend. Donc, on arrive là sur les pecs, sur les pecs, excusez-moi, les abdos qui sont bien dessinés. Donc ici, le pantalon, pareil. Hein, de toute façon, c'est un tout, donc il est noir mat aussi. Les jambes, donc pareil que le haut, pas de nuance de couleur dessus. Les muscles sont bien ressortis, franchement, bien sculptés. Les godasses, donc ça fait comme les gants, vous voyez, le bord n'est pas net, il est déchiré. Il y a là des petites imperfections à droite à gauche, mais c'est fait exprès, bien sûr, pour faire voir que les godasses sont abîmées. De l'autre côté, c'est pareil. Ici, ce n'est pas droit. Des petits coups de scalpel à droite à gauche pour les esquinter. Franchement, vraiment très très joli. Ensuite, les jointures, il n'y en a pas du tout. Mis à part, comme je vous disais, là, quand on emboîte la tête, vous voyez, en dessous, vous voyez, quand on appuie dessus, hop, on la voit plus. Alors, je sais pas si c'est qu'elle est mal emboîtée. Ah bah si, vous voyez, là, j'ai réussi à bien la mettre. Et donc là, du coup, les jointures, à part là, mais c'est parce qu'on emboîte. Mais sinon, on n'en a pas du tout. Ensuite, l'effet, l'effet, il est comme les autres, hein. Un bel effet brillant, avec des petites paillettes dedans, comme on a l'habitude de voir sur la gamme des GX Material. Donc là, hein, on voit bien que il attaque Vegeta. Bon, si on le met de ce sens-là, on a plutôt l'impression qu'il a passé une grosse soirée et qu'il est en train de dégueuler ses tripes. Enfin bon, maintenant, on va poser la figurine et on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, on la pose et on voit ça tout de suite. Donc, moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout sans socle? Oui, impeccable, vous voyez. On peut bouger. Elle tient bien. Regardez ça. Oh, franchement, elle tient. On n'a pas besoin de son socle, de son gros socle noir. On n'en a pas besoin. On peut le mettre de côté. Donc, la figurine, vous pouvez l'exposer comme ça. Bah, vous voyez, franchement, avec un Vegeta devant abîmé, franchement, ça le ferait carrément. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, cette figurine mesure, donc on va prendre ses cheveux. En hauteur, elle mesure 12 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre ses points, les sols plus larges. Donc on va le prendre là de derrière. En largeur, elle fait 15 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre le dos et la gerbe, et sa boule d'énergie, du moins. Donc en profondeur, elle fait du... Allez, on va dire qu'elle fait du 12 cm en profondeur. Donc, de toute façon, c'est une petite figurine, mais on s'y attendait, hein. Les GX Material, ce n'est pas des grosses figurines.
Et moi, franchement, j'aime bien. Je la trouve vraiment très, très mignonne. Et je vous dis, en plus, j'adore cette gamme. Donc, voilà. Donc maintenant, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Ricum de la gamme GX Materia qui est sorti le 21 décembre 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez nous rejoindre sur la chaîne. Ça nous ferait vraiment énormément plaisir. Donc n'ayez pas peur, venez nous rejoindre. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.